Bonjour à tous, c'est Sébastien et c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de comment gagner de l'argent avec son véhicule. Alors dans cette vidéo, on va parler tout simplement de location de véhicules. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des plateformes de location entre particuliers qui vous permet en fait de louer votre véhicule à un autre particulier à travers une plateforme. Et la plateforme se charge absolument de tout, se charge de toute la partie financière, collecte de l'argent, tout ce qui est assurance, et puis aussi un système de notation, un système de prise en charge des litiges. Bref, tout ça est très bien organisé, et aujourd'hui vous pouvez vraiment vous lancer et en faire un business. Tout simplement, vous prenez votre véhicule, ou alors vous avez un véhicule chez un ami qui ne sert à pas grand chose, et bien vous lui rachetez ou vous lui demandez de vous le prêter pour vous faire la main et tester un petit peu. Et puis c'est parti, vous allez voir que dès que vous allez commencer à avoir plusieurs véhicules, eh bien cette activité va commencer à générer pas mal d'argent. Et ça peut être soit une activité complémentaire si vous êtes déjà en fonction, ou sinon eh bien vous pouvez pourquoi pas envisager de vous lancer clairement dans ce type de business, donc la location de voitures à travers des particuliers. Donc c'est entre particuliers et particuliers, mais à un moment donné vous pouvez aussi envisager de le faire dans un cadre de business. Moi je connais des personnes qui ont pas mal de véhicules et qui en font une activité à temps plein aujourd'hui, qui ont complètement arrêté leur job et qui font absolument plus que ça. Donc l'idée de cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est de parler de ça, c'est vous faire une petite introduction d'abord sur les plateformes qui vous permettent de faire de la location. Après, c'est expliquer chacune les points forts, les points faibles de chacune des deux plateformes. Et puis à la fin, c'est en faire une petite conclusion sur moi, comment je vois les choses et mes recommandations sur si vous voulez vraiment faire un business par rapport à ça, eh bien, quelle voie vous devriez plutôt choisir pour vraiment vous lancer sur ce type d'activité. Allez, c'est parti. Alors la petite introduction, très simple, il existe plusieurs plateformes. Donc moi aujourd'hui j'ai parlé surtout de Wecar et de Drivey. Il y en a d'autres qui existent que j'ai entendu parler, mais honnêtement j'ai pas testé parce que je trouve que déjà avec Wecar et Drivey on répond plutôt bien au marché. Moi je les ai testés. Je les utilise encore aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 1 heure. j'ai loué un de mes véhicules. Donc du coup comment ça marche? Eh bien c'est des plateformes où vous laissez votre véhicule, vous créez un profil, vous créez une fiche par rapport à votre véhicule. Et ces plateformes-là, en fait, ont des contrats avec des assurances. Par exemple, Wecar, ça va être avec AXA. Et Drivey, c'est avec Allianz, deux grosses sociétés bien connues dans tout ce qui est assurance, donc en pignon sur rue, donc il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Et en fait, ce sont des assurances qui sont multirisques accident, et vol. Donc vous en tant que propriétaire de votre véhicule, eh bien vous n'avez pas à vous soucier de ce que pourrait se passer sur votre véhicule quand vous louez à un locataire, puisque c'est absolument pas votre assurance qui va prendre en charge. Ça va être une assurance, donc l'assurance de la plateforme, qui va couvrir tous les dommages, et puis éventuellement s'il y a eu un vol, pareillement vont couvrir tout ça. Bien entendu, alors, qu'est-ce que j'ai pu noter aussi? Bien entendu, ça ne va pas affecter votre bonus. S'il y a un accident ou quoi que ce soit, votre bonus ne sera pas du tout impacté par rapport à ça. Donc, il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces assurances proposent des assurances dépannage 24 heures sur 24. Alors même si là, vous, c'est pas forcément cette partie-là qui vous concerne, puisque là, ce serait plus sur la partie locataire. Il faut savoir que les locataires ont un système de dépannage 24 heures sur 24. Donc, ils ont un souci avec le véhicule. Eh bien, parce qu'en fait, quand on est propriétaire, moi, je suis quand même soucieux aussi de la qualité de ce qu'on fait. Donc à un moment donné, vous proposez une prestation, et bien s'il y a un souci, eh bien votre locataire sera rapatrié automatiquement à travers cette assurance. Donc vous n'avez pas à prendre ça en charge, tout ça est pris automatiquement en charge par l'assurance. Et en cas d'accident, juste pour terminer sur la partie un petit peu embêtante, mais il faut en parler quand même. Si ça devait arriver, eh bien, l'assurance prend en charge bien entendu, mais votre locataire devrait payer la partie, parce qu'en fait il y a un système de franchise par rapport aux différents types d'accidents, différents types de dégradation, de dommages. Voilà, je cherchais le mot de dommages qui pourraient arriver sur votre véhicule. Et en fait, il y a un système de franchise, donc votre locataire paiera à hauteur de la franchise, puis ensuite c'est donc l'assurance qui prend
qui prend en charge. Mais alors, pour plus de précision, là, je vous invite clairement à contacter les plateformes, à regarder les contrats types qui vous présentent et puis du coup vérifier tous les points par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est pas l'idée de c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc pour terminer sur l'introduction, donc du coup c'est des plateformes avec un système d'assurance qui prend donc en charge tous les dommages et à travers ça, donc la plateforme collecte les fonds donc de votre locataire et se prend une commission au passage. Donc la commission est de 30%, hein, donc si par exemple vous louez 30 € la journée, eh bien la plateforme va récupérer 9 € et vous il va en rester 21 €. Alors sur le coup, moi j'étais un petit peu surpris, je dis waouh, c'est pas mal. En termes de commission, c'est assez important, mais en fait, ça inclut l'assurance, effectivement. Donc, c'est vrai que les assurances coûtent relativement cher. Et du coup, tous ces frais en fait couvrent l'assurance, le fonctionnement et puis donc le business de ce type de plateforme. Au niveau des plateformes, donc du coup, c'est toujours pareil, hein, comme vous connaissez un peu le fonctionnement des différentes plateformes aujourd'hui, il y a un système d'évaluation. Donc, vous pouvez évaluer votre locataire une fois qu'il vous rend le véhicule, et puis à l'inverse, eh bien, le locataire peut vous évaluer. Donc, bien entendu, l'objectif, c'est d'obtenir un maximum de 5 étoiles hein, systématiquement sur les plateformes pour que du coup, vous ayez de plus en plus de crédibilité. Je vois ce matin, j'avais un locataire qui me disait, moi, la première chose que je regarde, c'est les notes. S'il y a des bonnes notes, eh bien, je vais réserver. S'il n'y a pas, je vais pas réservé. Donc, notamment, pensez à bien soigner votre véhicule, qu'il soit bien révisé régulièrement, qu'il soit propre, que ça sente bon. Bref, faites comme si c'était pour vous, quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un super truc, mais faites les choses proprement. Moi, je sais que j'ai par exemple un vieux véhicule, et bien, même s'il est vieux, je fais en sorte que ça soit propre dedans, que ça sente bon, qu'il soit entretenu, voilà, qu'il n'y ait pas des bruits bizarres, etc. Il faut vraiment faire en sorte que tout fonctionne à peu près bien pour du coup pouvoir récolter donc des bonnes notations. Et puis encore une fois, c'est aussi, eh bien, quand vous allez remettre les clés et quand vous allez récupérer les clés, eh bien, soignez votre attitude, soyez présentable entre guillemets, hein, faites-le de manière professionnelle puisque là cette vidéo c'est vraiment, je vous la fais dans un cadre professionnel, dans un cadre business, hein. Ça reste vraiment à ceux qui veulent aujourd'hui faire un business par rapport à ça. Donc voilà, moi je m'adresse en fait à vous. Donc si vous le faites dans un cadre de business, surtout soignez votre présentation, soyez professionnel par rapport à ça. Alors ensuite, on va rentrer tout simplement dans les deux, je vais vous présenter donc les deux plateformes, hein. Donc on va commencer par Wecar et puis on va finir par Drivey. Donc Wecar, donc une plateforme aujourd'hui qui a été, donc SNCF a injecté, je crois qu'ils ont racheté l'entreprise ou ils ont injecté de l'argent pour aller grossir l'activité. Donc Wecar, donc en fait a deux systèmes, hein. Soit vous fonctionnez en... C'est-à-dire que c'est vous physiquement ou une personne de votre entourage qui venez faire la remise des clés et qui venez récupérer les clés. Donc à ce moment-là, c'est là où vous faites le contrat. Vérification du véhicule, vérification de l'essence, vérification des documents que va vous présenter votre locataire. Donc soit c'est une personne physique ou sinon ils ont un système électronique qui s'appelle Wecar Connect. Où là du coup vous faites absolument rien, vous ne présentez pas du tout, c'est que votre locataire en fait aura donc sur son téléphone une application. Et à travers l'application, il va tout simplement accéder à votre véhicule. C'est-à-dire qu'il pourra ouvrir votre véhicule. Dans votre véhicule, vous laisserez les clés. Il récupère les clés. Il fait donc sa journée avec le véhicule. Et une fois qu'il restitue le véhicule, en fait, eh bien, il y aura un système de check-out, on va dire. Et automatiquement, l'application va vérifier eh bien, tout simplement s'il y a eu plus de kilomètres de parcourus que par rapport à ce qui avait été donc enregistré sur le contrat au préalable. Également, donc, si l'essence, eh bien, s'il n'a pas remis le même niveau d'essence que vous aviez laissé en amont, tout ça est enregistré automatiquement dans ce boîtier. Et puis il y a d'autres petites fonctions aussi. Et tout ça est piloté à travers donc son application qu'a votre locataire. Et puis vous également, vous avez votre partie aussi pour donc gérer votre véhicule. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on verra ça hein, donc en conclusion sur les possibilités vraiment d'en faire un business qui soit pas trop chronophage. Puisque moi, c'est un petit peu le point qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai peur. Aujourd'hui, moi, c'est un peu chronophage, donc j'ai du temps, donc je peux m'en occuper. Mais à un moment donné, si vraiment vous en faites une activité, vous avez une dizaine de véhicules, ça va être vraiment très chronophage parce qu'il faut se rendre, faut amener le véhicule, faut faire donc
comment dirais, le check-in, le check-out donc du véhicule, la remise des clés, hein, tout simplement, puis vérification des documents. Donc tout ça est un peu chronophage et notamment il y a aussi la partie où le véhicule, s'il n'est pas forcément, vous n'habitez pas forcément à proximité, parce que généralement c'est plutôt la gare, hein, donc le lieu de rendez-vous. Donc si vous n'êtes pas à proximité, notamment de la gare, eh bien, il va falloir le mettre donc chez vous. Et donc là, il va falloir trouver un système. Soit votre locataire vient chercher le véhicule chez vous, soit ensuite, eh bien, quand il emmène le véhicule, redépose chez vous. Moi, j'essaie de pousser un peu plus loin. J'essaie de ramener mon voyageur chez lui. J'essaie un petit peu d'aller plus loin, toujours dans l'idée de me faire d'avoir des revues plus intéressantes. Puis aussi un côté social que j'aime bien. Donc du coup, moi, j'aime bien rendre service. Donc les personnes me rendent le véhicule, c'est bien passé, je suis content. Eh bien, je ramène mes locataires à leur domicile. Si c'est des personnes donc qui sont donc locales, ou si c'est après des personnes qui voyagent, donc par exemple j'en ai eu il y a 15 jours de ça, qui sont arrivés par train, eh bien je vais les chercher à la gare. Et puis on fait donc le rendez-vous au niveau de la gare et puis moi après je rentre par mes propres moyens à mon domicile. Donc du coup, vous avez donc soit le système classique où là du coup c'est vous physiquement qui allez ou une personne qui travaille avec vous, soit sinon vous avez donc le système WeCar Connect. Donc on terminera en conclusion, je reviendrai sur ce système. Donc voilà. Donc comment ensuite ça fonctionne concrètement? Eh bien, vous avez des demandes donc de réservation qui sont faites par vos locataires et donc du coup vous avez ensuite 24 heures pour répondre, hein. Donc c'est pas automatique, hein, l'enregistrement n'est pas automatisé dans la réservation. Donc il vous fait d'abord une demande et puis vous l'acceptez ou vous la refusez. Alors bien entendu ne refusez pas trop souvent, sinon vous allez être ensuite pénalisé par la plateforme. Et puis quand vous l'acceptez, eh bien ensuite vous prenez contact avec votre locataire pour organiser le lieu de rencontre par rapport à ça. Et ensuite comment ça se passe? Eh bien, vous rencontrez avec le locataire et puis là, vous vérifiez de différents documents. En parallèle de ça, il y a une application qui est disponible donc avec WeCar qui permet de récupérer, en fait, de faire le check-in du véhicule, hein, donc la remise des clés. On vérifie donc les documents du locataire, on prend des photos du véhicule. En gros, vous faites le contrat en ligne et ensuite, une fois que le contrat en ligne est signé par votre locataire et par vous-même, ce contrat vous est envoyé au format PDF donc sur votre email et vous avez donc quand même une version papier disponible. Mais tout se fait sur l'application. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Le petit bémol chez WeCar, c'est qu'il y a quelques petits bugs moi, que j'ai pu constater. Donc pensez bien quand même à faire toujours la version papier au cas où il y aura un souci avec l'application, que vous puissiez quand même faire la version papier si l'application ne fonctionnait pas, que vous ayez au moins un contrat et que surtout votre locataire puisse le signer, puisque notamment on va vérifier le niveau d'essence, on va vérifier le niveau du kilométrage et tout ça doit être signé et validé par votre locataire. Donc on arrive ensuite à la plateforme Drivey. Alors on va pas se mentir, moi j'ai une petite préférence quand même pour cette plateforme, hein. Donc je vais vous expliquer notamment les gros points forts de cette plateforme. Donc, on va commencer tout d'abord donc par les généralités, hein. Donc quand vos locataires font une réservation, ils ont 200 km qui sont inclus dans la réservation, contrairement à WeCar qui en fait a un système de fonctionnement par tranche de 100 km. Donc ce que je reproche un petit peu à WeCar, c'est que le paramétrage des prix n'est pas forcément très clair. On peut pas être très précis en fait dans les réglages. C'est un tarif de base et après il y a des tarifs donc au kilomètre. Et puis on peut pas préciser jour par jour. C'est beaucoup plus simple d'utilisation puisque Drivey, vous avez donc 200 km d'inclus dans la réservation et ensuite après vous avez donc c'est facturé 0,20 € du kilomètre supplémentaire. Donc comme je le disais, l'avantage c'est notamment vous puissiez donc gérer les prix au jour le jour, hein, donc précisément vous pouvez optimiser vos prix et notamment que si vous êtes dans une démarche de business, hein, eh bien le gros avantage c'est que si vous n'avez pas par exemple de location pour le lendemain sur votre véhicule, eh bien vous pouvez casser un petit peu le prix, appliquer une remise. Donc ça c'est bien parce que du coup vous pouvez vraiment gérer vos prix jour par jour. Moi c'est vraiment quelque chose qui me convient.
De plus, comme je le disais au préalable, l'application Drivey est beaucoup plus performante, clairement, que l'application Wecar. Wecar, j'ai eu quelques petits soucis d'utilisation de l'application qui ne me permettaient pas de valider le contrat une fois que mon locataire m'avait rendu le véhicule. Il a fallu que je repasse en version papier, donc moi je trouve que ça c'est pas du tout pratique. C'est censé fonctionner de A à Z et il y a quelques points comme ça qui ne fonctionnent pas. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je l'ai signalé à la plateforme, j'espère que c'est en cours de résolution. Je ne sais pas du tout si c'est un cas généralisé ou vraiment particulier. Bref, moi j'ai eu ce problème et je l'ai eu à 2 reprises. Alors que Drivey, ça fonctionne vraiment très bien. L'application, j'ai jamais eu de soucis, ça fonctionne vraiment bien. Alors ensuite, on va venir au temps de préparation et également à une des fonctionnalités qui fait vraiment, je trouve, la différence, c'est l'instant réservation, donc les réservations instantanées. Donc, ce qui est vraiment très bien, et donc là encore une fois, si vous êtes dans un cadre de business, donc vous avez monté votre business autour de ça, vous avez plusieurs véhicules, et bien le gros avantage c'est que votre locataire peut réserver instantanément et en fait après vous paramétrez un temps de préparation. Donc moi typiquement j'ai paramétré 1 heure, là je vois ce midi j'ai une réservation donc à 12 heures, et bien je me suis préparé, je me suis laissé un petit temps quand même d'1 heure parce qu'entre le moment où vous recevez le message, vous n'êtes pas forcément pile poil disponible dans les minutes qui suivent, du coup ça vous laisse un petit créneau derrière pour vous préparer et soit vous êtes donc au système avec une présence physique pour la remise des clés, donc là du coup il faut bien quand même une petite heure pour s'organiser, fixer le rendez-vous, se retrouver au lieu en question ou aller chercher la personne, bref il faut bien la petite heure en question. Donc ça c'est plutôt bien. Et si après vous êtes en système automatique, là effectivement il n'y a pas du tout nécessité de vous présenter. Donc là du coup ce temps de préparation peut être vraiment réduit à 0. Donc l'idée c'est quoi? Eh bien c'est que l'instant de réservation, les réservations instantanées, eh bien ça vous permet de prendre généralement plus de réservations parce que vos voyageurs généralement quand ils ont un besoin assez urgent. Là je voyais aujourd'hui j'ai eu une réservation à 12 heures pour alors, finalement c'était 14 heures, mais j'ai une réservation, on va dire, de dernière minute pour l'après-midi, ce qui est un peu compliqué avec Wecar, puisque Wecar, eh bien, il y a un système de demande avant en fait que la réservation soit enregistrée. Donc généralement, c'est des personnes qui s'y prennent un petit peu en amont. Et donc, eh bien, si par exemple vous n'avez pas loué par exemple pour le lendemain, il y a très peu de chances que vous preniez cette réservation Wecar, vous allez plutôt la prendre sur Drivey. Donc c'est pour ça que les 2 plateformes sont complémentaires. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour Drivey parce que eh bien, on peut avoir des réservations instantanées et ça peut permettre de vraiment booster votre activité si vous avez plusieurs véhicules. Alors ensuite, comme Wecar, Drivey a son système de Drivey Open, donc même principe, un système de boîtier qui est installé, qui permet de prendre des réservations et votre locataire fait lui-même son propre check-in donc du véhicule et récupère les clés. Tout ça c'est le même principe. Alors après ce que je ne sais pas et ça mériterait que je me renseigne un petit peu, c'est est-ce qu'on peut cumuler les 2 boîtiers des 2 sociétés? Ça je ne sais pas, mais ça me paraît comme ça un peu compliqué quand même qu'il y ait 2 boîtiers qui soient plugués sur votre véhicule. J'ai peur aux interférences, aux informations qui ne véhiculent pas forcément correctement. Donc ça mérite d'être renseigné, mais voilà, je serais un peu surpris que les 2 soient compatibles. Donc ça, c'est partie des choses qu'il faudrait approfondir et que si vous voulez vraiment faire une activité par rapport à ça, et donc du coup en automatique, eh bien, il faudrait se renseigner par rapport à la compatibilité de ces matériels. Donc voilà ce qu'on a fait à peu près le tour des 2 applications, comme j'ai pu vous l'indiquer. Alors, pour terminer sur cette présentation, donc en conclusion, alors l'objectif de ma chaîne, comme vous l'avez compris, c'est une chaîne qui est vraiment dédiée à tout ce qui est business, entrepreneuriat. Moi, je suis entrepreneur depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 22 ans. Donc j'ai monté pas mal de business. Celui-ci est particulièrement intéressant et moi, ce qui peut m'intéresser et ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment aller vers ça, c'est qu'il ne faut pas que ça soit chronophage. À partir du moment où vous faites un business, c'est trop chronophage, qui n'est pas non plus un business très rentable non plus. C'est pas non plus, vous vous attendez pas non plus à gagner des milliers d'euros, sauf si bien entendu vous commencez à investir dans des véhicules. Donc ça c'est pareil, ça fera l'objet de d'autres vidéos. Je vous donnerai un petit peu des astuces et mes recommandations par rapport à ça. Mais ça peut tout de suite faire un complément de salaire. Et puis après, si vous voulez vraiment passer en business, vraiment en faire de manière régulière,
grossir et en faire une activité principale, et bien là pour le coup, j'encourage vraiment vivement à utiliser beaucoup plus Drivey, puisque Drivey, vous avez donc le système des réservations instantanées, et puis alors Drivey ou Wecar après pour la partie boîtier connecté à votre véhicule. Pourquoi? Puisque là on n'est plus du tout dans un système chronophage où il faut aller chercher ou attendre votre locataire, leur déposer, faire le check-in avec lui, etc. Là pour le coup tout est automatisé à travers une application. Donc en gros l'idée c'est quoi? C'est vous avez un véhicule, ça j'ai pas précisé, mais qui doit faire absolument moins de 100 000 km et moins de 10 ans. Vous mettez ce véhicule dans votre ville et puis après tout est automatique. Tout simplement, vous avez juste à répondre à votre voyageur et tout se fait automatiquement. Une fois de temps en temps, vous pouvez faire une vérification du véhicule, peut-être refaire le point sur les niveaux d'huile, refaire le point sur pas mal de petites choses. Bref, la maintenance, on va dire, habituelle de votre véhicule, mais du coup, c'est plus chronophage, vous avez plus à vous déplacer et à faire la vérification des documents. Donc, si vous êtes vraiment dans cette optique-là, eh bien, je vous encourage vivement à installer ces boîtiers et avoir des véhicules relativement récents. Sinon, ça va être un peu chronophage et devoir ça sera vous, soit ça sera des personnes qui vont travailler avec vous. Donc, à partir du moment où vous avez de plus en plus de véhicules, eh bien, ça va nécessiter beaucoup plus, ça va vous mobiliser beaucoup plus de temps. Mais voilà, mais c'est une activité qui peut quand même être relativement intéressante. Moi, pour vous donner quelques chiffres, donc ça fait que quelques mois que j'ai pu tester cette activité. Bien entendu, je vous tiendrai au courant de mes avancées par rapport à ça. Mais en règle générale, sur un véhicule d'occasion, mais une occasion relativement ancienne, on parle d'un véhicule qui a plus de 10 ans, je suis à peu près aux alentours de 300-350 € par mois pour l'instant. Donc moi, je démarre, donc j'ai bon espoir de monter très rapidement. Bon, après, je ne m'attends pas non plus à gagner 1000 € par mois sur un véhicule, bien entendu. Mais je pense qu'il y a moyen, voilà, si vous partez sur des véhicules un peu plus récents, vous intégrez ce type de technologie, là vous pouvez prendre beaucoup plus de réservations, puisque là c'est en automatique et vous n'avez absolument rien à faire. Et donc à toute heure finalement de la journée, moi c'est vrai que j'ai paramétré aussi dans mes horaires mes créneaux disponibles, j'ai mis à partir je crois 7h ou 8h du matin, mais on peut aller jusqu'à 6h, 5h du matin. Mais bon, ça nécessite aussi qu'à 5h du matin vous soyez en éveil. Il suffit que vous avez une réservation à 5h du matin pour une réservation instantanée, eh bien il faut être disponible, faut être réactif et être donc disponible pour faire la location. Donc là ça devient un peu compliqué, contrairement à un boîtier qui est déjà installé où là pour le coup la personne peut faire son check-in à 5h du matin. Ça peut arriver, une personne tombe en panne, elle veut partir le matin à son travail, elle découvre l'application, elle peut faire sa réservation à 5h, 6h, elle va chercher le véhicule, c'est en automatique, vous êtes chez vous peinard et du coup vous faites vous avez donc une journée qui a été bookée sur votre véhicule. C'est un peu comme ça que je le vois à terme me concernant. Pour l'instant, moi j'ai démarré sur des véhicules un peu plus anciens pour me faire un petit peu la main, pour découvrir le business, voir un petit peu ce que ça rapporte, mais il faut aussi voir la partie entretien, puisque vous aurez des factures. Donc moi c'est vrai que mes véhicules sont, quand j'ai lancé, ils étaient déjà entretenus, donc tout ce qui était vidange, tout ça était déjà nickel. Donc l'idée c'est de faire un point au bout de 6 mois, puis de faire un point au bout d'un an. Donc je vous tiendrai régulièrement informé moi sur comment ça se passe pour moi sur ce type d'activité. Et puis, encore une fois, je vous invite à suivre ma chaîne puisque c'est une chaîne dédiée au business. Donc l'idée c'est que je vous livre des vidéos sur différents types de business, soit que moi j'ai pu accomplir, soit des business sur lesquels je réfléchis, des opportunités que vous pourriez faire dans l'idée d'entreprendre. Moi je suis un entrepreneur depuis que je suis tout jeune, comme j'ai pu vous le dire, et j'aime beaucoup de parler de différents business ou parler avec des entrepreneurs qui ont mené des activités diverses. C'est vraiment très enrichissant et l'idée de cette chaîne c'est pouvoir partager ça avec vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour recevoir du contenu gratuit sur l'entrepreneuriat et sur le business de manière générale. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!